Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Monsieur Berilla, donc enseignant en mathématiques au lycée Jean-Paul Sartre à Bon, et présent avec moi Monsieur Philippe Cadero. Donc je vais vous présenter un petit problème très sympathique d'arithmétique. Donc on va chercher des fonctions définies sur n à valeur de r+. Donc vérifiant la chose suivante, si je prends un couple d'entiers, on a f de a au carré plus b au carré égale f de a au carré plus f de b au carré. En ajoutant la condition suivante, c'est que f de 1 égale 1. Donc, quelles sont les fonctions qui vérifient ces deux choses? Bon, là on y va franco, il faut commencer à calculer f de 2, f de 3, f de 4 et f de 5 pour avoir une idée de ce qui se passe. Donc, bon, premier calcul, f de 0. F de 0, 0 c'était comme 0 au carré plus 0 au carré. Donc là on traduit l'égalité du sûr. Bon, on va tranquillement les maths comme ça. On essaye, on écrit les choses. On obtient f de 0 ici, égal à 2 f de 0 de tout haut carré. Donc du coup, on obtient deux solutions pour f de 0. Clairement, f de 0 reçoit 0 ou f de 0 est égal à 1, 2. Donc supposons que f de 0 égale 1,5. Qu'est-ce qui se passe? On va encore utiliser cette relation-là pour essayer de voir si c'est possible ou pas. Donc là on est bien, franco. Donc f de 0 de tout au carré plus f de 1 de tout au carré. Donc on remplace. Ici on obtient 0 au carré plus 1 au carré, ce qui fait 1, donc ça fait f de 1. Or f de 1 ça fait 1. Là on a f de 0 au carré, comme f de 0 est égal à 1,5, ça fait 1 quart. Et là on obtient 1. Donc on obtient que 1 égale 5 quarts, ce qui est absent. Donc forcément f de 0 vaut 0. Ça c'est super important. Vous allez voir. C'est ce qui va faire que ça va bien marcher ensuite. Donc on a fait f de 0. Allez, on y va. f de 2. Même principe, on essaie d'écrire l'anti-naturel comme la somme de deux entiers au carré. Donc là, voilà, 2, clairement, c'est 1 au carré plus 1 au carré. Et puis on utilise encore la relation de départ. C'est ça. Qu'est-ce qui donne 2. Donc f de 2 égale 2. Donc là, j'encadre le résultat. f de 2 égale 2, f de 0 égale 0, f de 1 égale 1. Ça, c'est encore même très bon là. On pense quand même que f, ça va être une identité sur L1. Bon, il faut quand même pouvoir vérifier une troisième fois, une quatrième fois pour être bien sûr de notre résultat final. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous disais tout à l'heure que f de 0 égale 0, ça c'est important. Pourquoi? Parce que si je prends un entier naturel m, eh bien, si je fais f de m au carré, je fais 4 f de m au carré plus 0 au carré. D'accord? Donc du coup, là, rebelote, j'utilise encore la relation qui permet de sortir les carrés. Et comme f 0 égale 0, on obtient que f de m au carré égale f de m, le tout haut au carré. Donc ce qui va nous permettre de calculer f de 4, f de 9, f de 16, f de 25, vous voyez tous les cas. f de 4, c'est que f de 2 au carré égale 2 au carré égale 4. Maintenant, calculons f de 3 pour obtenir ensuite f de 9. Donc f de 3. Alors comment on fait pour trouver f de 3? Comment on fait 3? Alors pour trouver 3, est-ce qu'on peut décomposer comme une somme de 2 carrés, 2 entiers au carré? Non. Alors pour trouver 3, on va trouver 4, on va trouver 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici vous avez une triplette pythagoricienne. Là on retombe sur la triplette pythagoricienne. Donc du coup, pour trouver f de 3, ce qui serait bien, f de 4 on le connaît, ce serait bien de trouver f de 5 au final. Donc pour trouver f de 5, et là rebelote, f de 5, on peut la décomposer 5 comme
1 au carré plus 2 au carré. Qui fait f de 1 carré plus f de 2 au carré. Ce qui donne f de 5 est égal à 5. Donc grâce à ça, on va pouvoir trouver f de 3. Bon, je continue ici. Donc en partant de l'égalité 5 au carré égale 3 au carré plus 4 au carré, 3 au carré plus 4 au carré, on compose par f l'égalité. Donc on obtient f de 5 au carré égale f de 3 au carré plus 4 au carré. Et puis là encore à nouveau, on réutilise l'égalité fondamentale qui est au-dessus. F de 5 au carré égale, en utilisant encore la relation fondamentale, f de 3 le tout au carré plus f de 4 le tout au carré. F de 5 au carré égale f de 3 au carré plus f de 4 au carré. Donc on peut maintenant extraire justement f de 3 au carré. Donc f de 3 le tout au carré égale donc f de 5 le tout au carré, puisque on a montré tout à l'heure que f de m au carré est égal à f de m le tout au carré. On peut sortir le carré ici. Moins f de 4 le tout au carré. Et puis f de 5 c'est 5, f de 4 c'est 4, f de 4 c'est 5 au carré, moins 4 au carré, et on retombe sur 3 au carré. Mais comme f est la valeur de R+, ça veut dire qu'il y a 2, 3 égale 3. Voilà, donc ça marche pour 1, ça marche pour 2, ça marche pour 4, ça marche pour 3, ça marche pour 5. Bon, bah, ça marche aussi pour 9, hein, puisque f de 9, c'est f de 3 au carré. Et là, on vient de montrer que c'était justement 3. Donc, petite remarque. Donc ici, vous avez la triplette pythagoricienne. On voit que ça conserve les triplettes pythagoriciennes. Ça se transforme. Donc vous avez 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Donc du coup, on obtient que f de 3 le tout au carré plus f de 4 le tout au carré égale f de 5 le tout au carré. Donc là, les triplettes pythagoriciennes ici qui apparaissent. Donc c'est assez intéressant quand même comme problème. Bon, qu'est-ce qui nous manque? On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 9, il manque le 6, le 7. Donc on va faire le 7. Le 7 il est intéressant, c'est en fait l'idée fondamentale de l'exercice en fait. 7 au carré, on va pouvoir en fait trouver non pas une triplette pythagoricienne, mais moi je dirais une quadriplette pythagoricienne. Donc en fait 7 au carré plus 1 au carré, ça fait 5 au carré plus 5 au carré. Juste en remarquant ça, vraiment c'est l'idée fondamentale, on va pouvoir obtenir f de 7. Donc pourquoi? Donc là, c'est toujours pareil, il faut composer par f de chaque côté. Donc ça fait f de 7 au carré plus 1 au carré. Et là, c'est vraiment la magie du truc. C'est le truc qui est beau ici. Là. Donc là, on peut décomposer en deux morceaux. Je vais faire en dessous. F de 5 au carré plus f de 5 au carré. Et bien, f de 1, ça fait 1. F de 5, c'est stable, ça fait 5. Pareil aussi. Donc on retombe sur le quadriplet pythagoricien. Donc du coup, on obtient ça. 5 au carré plus 5 au carré. Donc forcément, ça va impliquer que f de 7 au carré va être égal à 5 au carré plus 5 au carré moins 1 au carré, ce qui fait en fait 7 au carré. Ça vient d'ici. Du coup, comme f est toujours la valeur de R+, on obtient que f de 7 égale 7. Donc pour 10, 8 et 6, c'est exactement les mêmes méthodes. Il faut savoir que 8, c'est 2 au carré plus 2 au carré. Que 10, c'est 1 au carré plus 3 au carré. Et que 6, vérifie, 6 au carré plus 6 au carré égale 10 au carré. Donc de ces trois égalités, on extrait justement de la même manière que ces deux calculs des images de 8, 10 et 6 par fonction. Aucun problème. Alors, je vous laisserai le faire chez vous, ceux qui sont intéressés. Allez, maintenant on arrive à la... Donc là, on se dit bien que pour tout n dans grand n, on se dit bien que f de n égale m. Je pense que tout le monde a compris que f est l'identité quand même. Alors comment on démontre? Naturellement, ici on va faire une petite récurrence. Donc, avant de faire la récurrence, je vais écrire un lemme. Alors le lemme c'est le suivant. Donc
tout entier naturel M, M supérieur à 10. Alors pourquoi supérieur à 10? Vous verrez ça après dans la démonstration. Eh bien, on peut trouver une triplette M RS d'entier strictement plus petit que M, justement. Vérifiant, M carré plus N carré égale R carré plus S carré. Donc là, vous voyez, en fait, là, on voit les... On peut penser aux triplettes pythagoriciennes en envoyant le N. Vous voyez. Mais le problème, c'est qu'un entier, on ne peut pas toujours décomposer, on peut toujours écrire comme un carré d'un entier. Mais en fait, à partir de 10, en prenant un entier quelconque, on peut toujours écrire cette égalité. C'est ça qui fait que ça marche bien, en fait. Ça, c'est très très beau. On va démontrer ça après. Donc, notre but, c'est quoi? Pour tout M dans l'antenne, f de m égale m. Donc, on va faire une récurrence, bien sûr. La récurrence. Je continue là. Donc, la propriété Pn, ça va être la suivante. Pm, c'est bon. Bon, petite récurrence, hein. Petit niveau. Ouais, c'est un bon exercice. Hein. Mais en fait, l'idée est là, si vous voulez. Après, le reste, c'est niveau terminal. Donc, propriété Pn ici, ça va être, en tout cas, entre 0 et m-1, on a que f de m égale m, de k. Pardon, f de k égale k, excusez-moi, effectivement. Et ensuite, il existe une triplette. NSR, entier strictement petit que m, avec que m au carré plus n au carré égale s au carré plus n au carré. Donc voici la propriété Pm. À partir de 10, hein. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, c'est à partir de 10. Ça va suivre. Bon, initialisation. Hein. Initialisation. Comme j'ai fait avec mes élèves, est-ce que P10 c'est vrai? Bon, P10, on va le faire. Pour tout cas entre 0 et 9, est-ce que f de k égale k? On peut le faire. Hein. Pour 1 ça marche, pour 2 ça marche, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9, aucun problème. Ensuite, deuxième point, pour 10, est-ce qu'il y a une relation de ce type-là? Oui, clairement. 10 au carré plus 0 au carré égale bien sûr 6 au carré plus 8 au carré. Donc là, n c'est 0, s c'est 6, r c'est 8, ça marche très bien. Donc l'initialisation correcte. Maintenant, passons à la réalité. Bon, c'est pas très compliqué, hein, mais après il faut juste. Là on fait des maths, c'est peut-être pas très rigoureux en termes de rédaction, mais ce qui est important c'est comprendre des choses en fait. La réalité, donc on suppose que c'est vrai pour un certain m supérieur à 10. Donc je ne note pas, hein. Je le dis à l'oral, vous avez compris. Donc on suppose m vrai pour m supérieur à 10. Bon, la question c'est est-ce que Pm plus 1 est vrai? Bon, Pm plus 1, ça veut dire quoi? Pour tout cas entre 0 et m. Donc, pour tout cas entre 0 et m, est-ce que f de k est k? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il existe une triplette d'entiers strictement plus petit que m, m plus 1, c'est-à-dire plus petit égal à m? Vérifions ça. Est-ce qu'il existe n, s, r, donc appartenant à l'intervalle 0 à m, tel que m au carré plus n au carré égale s au carré plus r au carré. Point d'interrogation. Bon, le deuxième point, c'est le lemme, qu'on démontrera plus tard. D'accord? Puisque, comme m est supérieur à 10, m plus 1, ça implique que m plus 1 est supérieur à 11, et donc lui-même supérieur à 10. Donc on applique le lemme. Donc cette égalité, cette proposition, elle est vérifiée. Celle-ci, comme on a supposé que Pm était vrai, pour tout cas entre 0 et -1, ça marche. Donc il suffit de montrer que ça marche pour M. Et c'est là qu'on utilise justement
cette relation. Donc pourquoi est-ce que f de m égale m? Mais en fait, ça, on l'a déjà étudié tout à l'heure avec 7. On a vu 7 au carré plus 1 au carré était égal à 5 au carré plus 1 au carré. On réutilise en fait la même méthode. Donc on part de m au carré plus n au carré égale s au carré plus r au carré d'après le lemme. On compose par f. Il fait chaud hein, ici, hein, je sais que ça n'a pas changé depuis. Donc on obtient f de m le tout au carré plus f de n le tout au carré égale f de s le tout au carré plus f de r le tout au carré. Et là, justement, comme n, s et r sont tirés égales à m, on a que f de n égale n, f de s égale s et f de r égale r. Et c'est gagné, puisque s carré plus r carré moins n carré, bah, ça correspond justement à n carré, d'après le lemme. D'accord? Donc du coup, on retombe sur f de m égale m, puisque m est à la valeur dans r+. Voilà. Donc, Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1 est vrai. Et donc, conclusion, hein, pour tout m supérieur à 10, Pn est vrai. Et voilà.